Hola, ici Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Animal Crossing. Après les poissons, après les insectes, après la vidéo du musée où on voit entre autres les fossiles, aujourd'hui on va parler de la galerie d'art. Avant que la vidéo elle commence, je tiens à vous demander sincèrement si vous appréciez ce type de vidéo, si vous aimez les vidéos sur Animal Crossing, à laisser un pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me découvrez par exemple sur ce type de vidéo. Et surtout ne pas oublier la petite cloche de notification, c'est très important sinon vous voyez pas les vidéos en fait. Alors pour rappel, la galerie d'art du coup c'est le nouvel endroit qui s'est ouvert dans le musée suite à la mise à jour 1.2 de Animal Crossing New Horizons. Et ce nouvel espace nous permet d'acquérir, il me semble, 42 œuvres d'art du coup pour compléter tout ça. Alors pour avoir ces œuvres d'art, il faut aller parler à Runar dans son bateau qui se situe à l'extrême nord de votre île sur l'espèce de petite plage privée et vous pouvez lui acheter une œuvre d'art par jour, ou du moins par passage chez lui quand il vient sur votre île. Et là, ce qu'il faut savoir, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est que quand vous lui achetez une œuvre d'art, il se peut que celle-ci soit une contrefaçon. Et on va voir ensemble comment déceler ces contrefaçons pour ne pas se faire avoir par Runar. Parce qu'une contrefaçon, vous ne pouvez pas la donner au musée et donc vous ne pouvez pas compléter votre galerie d'art. On le fera, si vous le voulez, une visite du musée, du moins de la galerie d'art, lorsque je l'aurai complétée. Allez, on est parti. La première œuvre d'art, il s'agit de la sculpture déterminée. Donc sur la version authentique, on voit une espèce de tête, tout ce qu'il y a de plus standard qui tire un petit peu la gueule. À savoir que la contrefaçon, c'est exactement la même, sauf qu'au lieu de tirer la gueule, il y a un souris. Voilà, donc si cette sculpture sourit, c'est une contrefaçon, il ne faut pas l'acheter. La deuxième, la sculpture mystérieuse. Alors c'est une espèce de tête, on dirait un peu de Cléopâtre. La vraie sculpture n'a pas de boucle d'oreille. La contrefaçon par contre, elle porte une boucle d'oreille. Vous savez, quand vous êtes chez Runar, avant d'acheter une œuvre d'art, vous pouvez mettre je veux examiner, et là regardez bien, parce que sinon c'est très sombre chez lui, forcément. Regardez bien, si la sculpture a une boucle d'oreille, c'est une fausse, ne l'achetez pas. La sculpture singulière, c'est un espèce de coffre sur pied, on peut dire. La véritable sculpture est ouverte, où la contrefaçon est fermée. La statue antique, alors là, comme il fait très sombre chez Runar, encore une fois, il faut bien faire examiner, sinon vous ne voyez pas. La fausse sculpture, elle a des espèces de petites antennes au-dessus de sa tête, là, sur les côtés. Voilà, si elle a des antennes, ce qu'on ne voit pas forcément très bien si on ne fait pas examiner, c'est une fausse. Ne pas acheter si elle a des antennes. La statue athlétique, donc ça c'est quelque chose qu'on a tous déjà vu, au moins une fois je pense. La fausse statue, elle a un bandeau sur le poignet qui tient le disque. Donc si vous voyez le bandeau, n'achetez pas. La statue féminine, donc elle n'a pas de bras, mais elle n'a pas non plus de collier. Si vous voyez une statue qui porte un collier, c'est une fausse. La statue guerrière, alors là, ça peut porter à confusion, parce que la vraie statue, elle n'a pas d'épée. La fausse statue porte une épée. Elle a les mains qui sont positionnées comme ça, il y a l'épée en dessous. S'il y a une épée, c'est la fausse. Voilà. La statue héroïque, alors là, attention, parce que c'est un petit peu subtil. Sur la vraie, elle a la jambe droite devant la jambe gauche. Sur la fausse, elle a la jambe gauche devant la jambe droite. Voilà, donc faites juste gaffe au sens de la statue. La statue imposante, c'est plutôt cool. Elle n'a pas de contrefaçon. Si vous la voyez, vous achetez. La statue majestueuse, là aussi on connaît tous cette statue. Si vous voyez que dans sa main, elle tient quelque chose, c'est la fausse. La vraie n'a rien dans sa main. La statue maternelle, donc là on dirait une espèce de chien qui allaite des petits enfants. Oui, je sais, c'est bizarre, cherchez pas à comprendre. La fausse, donc du coup la contrefaçon, il y a quelque chose dans la bouche du chien. Voilà, alors je vois pas trop du coup là sur la photo si c'est qu'elle a la langue tirée ou si elle tient quelque chose. Voilà, donc si vous le voyez avec quelque chose dans la bouche, n'achetez pas. La tablette édifiante, celle-ci, la seule différence ça va être la couleur. La véritable couleur, c'est la grise. La fausse, c'est la bleue. La toile Académie, donc la célèbre toile Léonard de Vinci. En haut à droite, si vous voyez du coup une trace de tasse de café, en fait, vous savez, un rond. En haut à droite de l'affiche, c'est que c'est une fausse. La vraie, elle est immaculée, il n'y a rien dessus. La toile aspirante, elle n'a pas de contrefaçon. Et c'est également le cas pour la toile austère, pas de contrefaçon. Ensuite, la toile célèbre, donc la Joconde. Là, la différence, elle est marrante. La vraie toile, elle n'a pas de sourcils. Sur la fausse toile,
elle a des sourcils. Du coup, ça lui donne un air un peu vénère. C'est marrant. La toile charmante, c'est la toile qui représente la laitière. Alors là, il faut faire attention au débit du coup de lait qui sort de sa cruche. S'il y a un petit filet de lait qui coule, c'est que c'est la bonne. S'il y a un gros flot de lait qui sort de sa cruche, c'est que c'est la fausse. Maintenant, la toile classique. Alors là, du coup, j'ai pas la deuxième photo de référence. Je sais juste que sur la toile standard, elle a sa frange qui fait un certain sens. Je vous mets du coup la photo de la véritable toile. Et sur la fausse, elle a la frange qui est d'une autre façon. Donc regardez par référence du coup cette frange. Si vous avez cette frange là, c'est que c'est la vraie. Les 3 prochaines que je vais vous dire, elles ont pas de contrefaçon. Donc si vous les voyez, c'est tout bon, vous pouvez acheter. Il s'agit de la toile commune. Il s'agit de la toile crépusculaire. Et enfin de la toile déferlante. Donc là pour celle-ci, pas de contrefaçon. La toile détaillée maintenant. On va voir la fausse toile grâce aux couleurs. Si vous voyez les plantes derrière les fleurs qui sont vertes, c'est que c'est la bonne. Si vous les voyez roses, c'est que ce n'est pas la bonne toile. La toile effrayante, qui n'est pas forcément effrayante, là, la différence, elle va se voir également sur les sourcils. Donc sur la vraie toile, il a un air un peu vénère avec un sourcil qui remonte, alors que sur la fausse toile, il aura des sourcils qui descendent en mode je suis un peu triste. Voilà. La toile émouvante, ça aussi c'est une toile qui est vachement connue. En haut à droite de la toile, il y a des arbres. Et ben sur la fausse toile, il n'y a pas d'arbres. La toile florale, eh ben il n'y a pas de contrefaçon. Voilà, c'est aussi simple que ça. La toile gracieuse, alors là c'est une espèce de parchemin avec une dame avec un kimono rouge dessus qui fait à peu près les 3/4 de l'image, les 2/3 du parchemin on va dire. Sur la contrefaçon, elle prend toute la place du parchemin. Si elle prend toute la place du parchemin, c'est que c'est la fausse. La vraie est un poil plus petite. La toile hivernale, donc là aussi j'ai pas la comparaison, mais sur la véritable toile, vous pouvez voir sur la gauche, il y a des personnes avec des chiens. Sur la fausse toile, il y a beaucoup moins de personnages qui sont sur la gauche de la toile. Maintenant, la toile incroyable. Sur la véritable toile, le personnage central porte un chapeau noir. Là où sur la fausse toile, il n'a pas de chapeau. Voilà. La toile magnifique. Eh ben, la toile magnifique, elle n'a pas de contrefaçon. La toile nacrée, alors là, encore une fois, faites super gaffe, vraiment, faites examiner quand vous êtes dans le bateau de Runard. La vraie toile, elle a une boucle d'oreille avec un rond, une boule. Là où la fausse toile, elle a la même boucle d'oreille, sauf que c'est une étoile argentée. Ça se voit, hein, c'est pas compliqué, mais il faut quand même faire gaffe. Les 4 que je vais vous dire, elles n'ont pas de contrefaçon. Donc il s'agit de la toile parfaite, il s'agit de la toile précieuse, il s'agit de la toile puissante et il s'agit de la toile radieuse. Voilà, celle-ci, les yeux fermés, vous pouvez y aller. La toile potagère, donc, là, c'est facile à voir. Sur la vraie toile, vous voyez, du coup, sortir de la poitrine, il y a une espèce de fleur. Là où sur la fausse toile, il n'y a rien du tout. Voilà, là, c'est assez simple. La toile royale, donc là, c'est une femme qui porte une hermine, une petite bestiole à poil très, très, très mignonne dans ses bras. Sur la vraie toile, l'hermine est blanche. Ou sur la fausse toile, alors j'ai pas la comparaison, mais du coup elle est pas blanche. Voilà, si vous la voyez d'une autre couleur que blanche, c'est que c'est une fausse. Alors je sais pas si Animal Crossing ils ont inclus ça, mais il est peut-être possible qu'ils aient fait plusieurs types de contrefaçons, qu'on la voie un coup rousse, qu'on la voie un coup brune, je sais pas. Mais voilà, si elle est blanche, c'est que c'est la bonne, si elle est pas blanche, c'est que c'est pas la bonne. Alors maintenant, la toile sauvage, c'est une toile qui est en 2 parties, la partie droite et la partie gauche, à savoir que sur la partie droite, le personnage doit être vert, et sur la partie gauche, le personnage doit être blanc. Si c'est l'inverse, si par exemple sur la partie droite, le personnage il est blanc et que sur la partie gauche, le personnage est vert, c'est que c'est pas bon. Hein. La toile solennelle, alors là il faut faire attention, il faut vraiment regarder dans le fond de la toile. Il y a un personnage dans le fond qui est dans un cadre de porte, qui a son bras un petit peu comme ça, à 80 degrés là comme ça. Si son bras il est pas dans cette position là, c'est que c'est pas la bonne toile. Il doit avoir exactement la même position que sur la photo que je vous mets. Faites très attention, c'est vraiment dans le fond de la toile. Et maintenant pour les 3 dernières, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de contrefaçon. Donc il s'agit de la toile scintillante, de la toile ténébreuse et de la toile tragique avec une dame qui flotte dans de l'eau.
un peu triste. Celle-ci, pas de contrefaçon. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, hein. C'était assez court, mais comme ça, vous pouvez discerner les contrefaçons des véritables œuvres d'art et ne plus jamais vous tromper quand vous achetez une œuvre du coup à Runard. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification, ça me ferait vraiment plaisir. C'était Narco, j'étais très content de pouvoir vous parler sans casquette, parce que le confinement commence à être long et le petit coup de tondeuse il a fait du bien. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.